Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, soyez le bienvenu. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant les suites numériques, leçon que vous l'avez déjà traité aux premières années du baccalauréat. Donc qu'est-ce qu'on va faire aux deuxième année? On va sûrement faire quelques rappels du cours, quelques rappels de la partie que vous avez déjà étudiée aux premières années. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette année? C'est les limites. Les limites des suites. Donc, on va traiter les différentes façons de calculer les limites, selon la définition de la suite. Puisqu'une suite peut être définie de différentes façons, ce n'est pas comme les fonctions. C'est vrai qu'il y a des analogies entre les suites et les fonctions, mais il y a aussi une différence primordiale. C'est que les suites sont définies sur n. Et cette différence va sûrement créer quelques différences pour le calcul des limites. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà vu aux premières années? Tout d'abord, vous avez défini la notion d'une suite, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une suite et comment on peut la définir. Et puis, vous avez vu quelques propriétés concernant les suites, comme les fonctions. Ils ont des propriétés. Je pense à l'ensemble de définitions, la continuité, la dérivabilité, la monotonie, et ainsi de suite. Donc la même chose pour les suites. Vous avez vu quelques propriétés concernant les suites. Entre autres, vous avez étudié par exemple la monotonie d'une suite, une suite majorée et minorée, une suite récurrente, une suite arithmétique, une suite géométrique, et d'autres choses qu'on va les traiter au fur et à mesure. Et n'oublions pas notre cheval de bataille pour traiter les exercices sur les suites. C'est le raisonnement par récurrence. Puisque les suites sont définies sur l'ensemble n, et sur l'ensemble n, on a un outil très puissant pour démontrer des résultats. C'est le raisonnement par récurrence. Et on aura l'occasion de traiter pas mal d'exemples et d'exercices concernant, par exemple, la monotonie, la majoration et la minoration des suites avec leur récurrence. Et si vous avez des soucis sur ce raisonnement, vous pouvez revenir sur l'une de mes anciennes vidéos consacrées à la récurrence pour maîtriser qu'est-ce que c'est que la récurrence et comment appliquer la récurrence. Et on aura l'occasion de traiter pas mal d'exercices avec la récurrence. Donc on va commencer avec la première partie. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le professeur Nejib, propriétaire du PDF, duquel j'ai copié tous ces exemples et ce résumé de cours. Donc je tiens à le remercier, le professeur Nejib Al-Ousmani. Et on va commencer avec la première partie. Faisons quelques rappels. Donc commençons par une définition. Donc on appelle une suite numérique une application de n vers R. C'est une définition de la filière sciences maths. Donc pour définir une suite numérique, on va utiliser la définition d'une fonction. Et on va revenir à une définition de la troisième année du collège pour définir une fonction. Donc une fonction, c'est une correspondance entre deux ensembles de parties de R. Donc on va prendre un exemple. Donc on considère par exemple la fonction f définie par, on va prendre un exemple très simple, par exemple la fonction f définie par f de x est égale x carré, c'est une fonction polynomiale du degré 2, donc c'est une correspondance entre deux parties de R. Donc la meilleure façon d'illustrer ça, c'est comme ça. Donc c'est l'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée. Notre fonction f, c'est une correspondance entre ces deux ensembles. Généralement, l'ensemble de départ, c'est une partie de R. L'ensemble d'arrivée, c'est une partie de R. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Tout d'abord, c'est une correspondance. C'est-à-dire, il va faire correspondre le nombre, par exemple, 1
avec le nombre 1 au carré qui est 1. Il va faire correspondre le nombre 2 avec le nombre, par exemple, 2 au carré c'est 4. Il va faire correspondre le nombre, par exemple, moins 6 avec le nombre moins 6 au carré qui est 36. Et ainsi de suite. On peut avoir ici moins racine de 2, moins 4, et ainsi de suite. Donc 1, c'est l'image. Donc 1. Donc 1, c'est l'image de 1 est notée par f de 1. Cette définition va nous aider à mieux comprendre la définition d'une suite. L'image de 2, c'est 4, elle est notée par, et 4 est égal f de 2. Et ainsi de suite. F 36, c'est f de moins 6. C'est l'image de moins 6. Donc c'est une correspondance entre deux ensembles. Pour définir une suite, c'est de la même façon. On va définir une suite comme correspondance entre deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, sauf que l'ensemble de départ, c'est une partie de n. Dans le cas d'une suite numérique, c'est une partie de n. C'est-à-dire, l'ensemble de départ doit nécessairement contenir ici les entiers naturels. Et on va prendre un exemple et illustrer cet exemple graphiquement. On va laisser cette définition à côté, si on aura besoin d'elle. Donc, on considère par exemple la suite UN définie par, on va prendre un exemple très simple, par exemple 2n. Donc, cette suite est une correspondance entre deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, c'est R, mais l'ensemble de départ, c'est une partie de N. Et c'est la différence majeure entre une suite et une fonction. L'ensemble de départ, c'est une partie de N. Par exemple, notre suite fait correspondre le nombre 0 avec le nombre 2 fois 0, c'est 0. Il fait correspondre le nombre 1 avec le nombre 2 fois 1, c'est 2. Il fait correspondre le nombre 2 avec le nombre 2 fois 2, qui est 4, et ainsi de suite. Donc ici, on doit avoir nécessairement des entiers naturels. Comme pour les suites, l'image de 0, c'est noté dans ce cas U0. L'image de 1, c'est noté U1. L'image de 2, c'est 4, c'est noté U de 2. Et on appelle ces images-là les termes de la suite. Ces images-là, on les appelle les termes de la suite. Ici, c'est le terme du rang 0, c'est U0. Ici, c'est le terme du rang 1, c'est U1. 4, c'est le terme du rang 2, c'est U2, et ainsi de suite. Donc, une suite, c'est une correspondance comme une fonction, une correspondance entre deux ensembles, sauf que l'ensemble de départ, c'est une partie de n. On ne peut pas avoir ici, par exemple, racine de 2 au moins 4. Cette analogie entre les suites et les fonctions va nous aider à introduire quelques notations. Par exemple, les suites, généralement, comment on les note? On les note comme ça. F, G, H, et ainsi de suite. Mais pour les suites, on les note comme ça. UN, entre parenthèses, pour désigner une suite. VN, entre parenthèses, WN, entre parenthèses, et ainsi de suite. Pour les images, l'image de x, par une fonction f, par exemple, est notée f de x.
l'image de 2, par exemple, est notée f de 2. L'image de moins 3, c'est f de moins 3. L'image de racine de 2, c'est f de racine de 2. Pour les suites, l'image de n, qu'on l'appelle aussi le terme du rang n, c'est un. L'image de 2, c'est u2. L'image de 3, c'est u3. Et ainsi de suite. Ici, on ne peut avoir que des entiers naturels. Ce n'est pas comme les fonctions. Donc ainsi, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on définit une suite? Comment générer une suite? Donc, pour la deuxième partie, comment générer une suite? La façon la plus simple pour générer une suite, c'est-à-dire pour désigner une suite, c'est de donner explicitement ces termes. Par exemple, on considère une suite, un, entre parenthèses toujours. Donc, c'est la suite définie par exemple, U0 est égal, par exemple, moins 4. U1 est égal à 2. U2 est égal racine de 2. Et ainsi de suite. La donnée explicite de ces termes. Vous pouvez trouver des exemples comme ça dans des exercices, surtout des exercices du première année du baccalauréat, pour remarquer quelques propriétés concernant les termes. Comme on peut définir une suite comme une fonction, par exemple, une fonction, on peut la définir comme ça. F, la fonction définie par f de x, est égal, par exemple, 3x plus 1 sur x. C'est une expression avec une variable x. Pour déterminer l'image, par exemple, de 3, il suffit ici de remplacer par 3. Pour calculer l'image de moins 2, il suffit ici de remplacer par moins 2. De la même façon, on peut définir une suite comme ça. Par exemple, Vn, entre parenthèses, c'est une suite définie par cette expression, Vn est égal 3n plus 1 sur n. C'est une expression qu'on l'appelle le terme général de la suite. Cette expression est appelée le terme général de la suite. Donc le terme général d'une suite, c'est comme la définition des fonctions classiques. C'est une expression avec une variable qui est n, et pour calculer l'image d'un nombre, pour calculer un terme, il suffit de remplacer ici par le rang du terme. Par exemple, pour déterminer, par exemple, V0, ici on ne peut pas calculer l'image de 0 ou le terme du rang 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ici nécessairement faire, pour désigner cette propriété, écrire ici n strictement supérieur à 0, pour désigner que cette suite Vn n'est pas définie en 0. Mais on peut calculer le terme du rang 1. Par exemple, V1, c'est tout simplement 3 fois 1, plus 1, c'est 4, sur 1, qui est égal à 4. De la même façon, on peut calculer V2 et V3, et ainsi de suite. Il suffit ici de remplacer n par 2. Faisons deux remarques. La première remarque, c'est le fait que la suite est définie généralement sur les entiers naturels. Donc, dans ce cas d'une suite définie par le terme général, on peut avoir la variable dans l'exposant, chose qu'on ne peut pas l'avoir sur les fonctions, ou jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas encore étudié la leçon des fonctions exponentielles.
le fait que la variable soit en entier naturel nous permet d'avoir des suites définies comme ça. Par exemple, Wn suite définie par le terme général Wn est égal 2 à la puissance n plus 3n. Le fait que la variable soit un entier naturel nous permet d'avoir une variable à l'exposant, parce qu'on sait calculer l'exposant des quantités de ce type. Mais on ne peut pas calculer, par exemple, 2 à la puissance racine de 3, en fait, jusqu'à présent. Donc c'est une différence, c'est une subtilité entre le terme général d'une suite et une fonction, l'expression d'une fonction. Le terme général peut être comme l'expression d'une fonction et peut être défini comme ça, c'est-à-dire la variable à l'exposant. Donc cette analogie entre les suites et les fonctions va nous permettre de calculer les limites. Nous avons dit qu'au deuxième année du baccalauréat, vous avez affaire à calculer les limites. Donc les limites de ces expressions-là, on va utiliser les mêmes propriétés pour calculer les limites des fonctions, pour les calculer. Et pour calculer une limite de ce type-là, on va donner un théorème concernant la limite de a à la puissance n et appliquer les règles de calcul des limites. N'oubliez pas que la différence entre la leçon des suites, entre la première année et la deuxième année, c'est le calcul des limites. Donc, comment on peut définir une suite? Soit par la donnée explicite de ces termes, soit par donner une expression qu'on appelle le terme général, qui nous permet de calculer le terme à n'importe quel rang. Et il existe une troisième façon pour définir une suite, c'est par récurrence. On peut définir une suite par récurrence. Qu'est-ce que c'est que la récurrence? Tout simplement, la récurrence, par exemple, prenons un exemple d'une suite. UN, entre parenthèses toujours, parce que c'est une suite définie par Pour définir une suite par récurrence, il faut donner un terme, le premier terme généralement. Par exemple, dans ce cas, on va prendre U0, la suite définie comme ça. U0 est égal moins 4. Et une relation entre deux termes successifs. Deux termes successifs que je vais les désigner par UN et UN plus 1. Parce que le terme suivant à UN, c'est UN plus 1. Donc, une relation entre deux termes successifs, c'est une relation entre UN et UN plus 1. Généralement, cette relation doit être écrite comme ça. UN plus 1 en fonction de UN. Par exemple, avec f, avec l'expression f, c'est une fonction ici qui désigne exactement UN plus 1 en fonction de UN. Donnons l'expression de cette fonction. Par exemple, f de x définie par x plus 1 sur 2. Si j'ai donné l'expression de f, je peux écrire cette définition de ma suite comme ça. Par exemple, U0 est égal à moins 4 et UN plus 1 est égal, ici, f de UN plus 1, puisqu'on a f de UN plus 1, ici, au lieu de x, je vais mettre UN. Donc, UN plus 1 sur 2, quel que soit n un entier naturel. Généralement, dans les exercices, vous allez trouver une suite récurrente définie comme ça, par la donnée du premier terme et une relation entre deux termes successifs. Mais pourquoi j'ai insisté à écrire
la fonction récurrente de cette façon parce que au deuxième année, vous êtes invité à calculer les limites d'une suite récurrente. Et on a un théorème très important, ce qui nous permet de calculer la limite d'une suite récurrente, qu'il va utiliser cette fonction f, avec laquelle la suite est définie. Pour calculer la limite de cette suite, il faut vérifier que f vérifie certaines conditions, et à partir duquel on va déterminer la limite de cette suite récurrente. Donc, il est très très important de savoir comment extraire la fonction avec laquelle la suite récurrente est définie. Par exemple, dans un exercice, si je vous donne une suite récurrente définie comme ça, vous allez devoir extraire cette fonction et étudier des conditions sur cette fonction pour déterminer la limite de cette suite récurrente. Est-ce que cette définition va nous permettre de calculer tous les termes d'une suite? C'est exactement la définition d'une suite s'applique à cette définition, puisque avec cette définition, je peux calculer les termes d'une suite. Par exemple, ici, quelle est la valeur de U0? U0, c'est donné, c'est moins 4. Quelle est la valeur de U1? Ici, UN plus 1. Si j'ai ici U0, donc UN plus 1, c'est U1. Si j'ai ici U3, UN plus 1, c'est U4. Donc, pour calculer U1, je dois avoir ici U0. Donc, U1, c'est tout simplement U0 plus 1 sur 2. C'est U0 plus 1 sur 2. C'est pour ça qu'on l'appelle une suite récurrente, c'est-à-dire pour calculer un terme, on utilise le terme précédent. Dans ce cas, c'est moins 4 plus 1 sur 2. C'est moins 3 sur 2. Et de la même façon, pour calculer U2, on va utiliser le terme précédent, c'est-à-dire U1. U1 plus 1 sur 2, et ainsi de suite. Une suite définie comme ça est appelée une suite définie par récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a défini qu'est-ce que c'est qu'une suite, et on a donné les différentes façons pour expliciter une suite, c'est-à-dire pour donner une suite. Et puis, nous allons donner quelques propriétés concernant les suites. La première chose qu'on peut faire avec une suite, on peut la majorer ou la minorer. On va donc commencer par un exemple. Par exemple, considérons la suite UN définie par donc, UN, donc la suite définie par le terme général 1 sur n. C'est clair que cette suite est définie pour les n strictement positifs. Calculons quelques termes de cette suite. Donc U0, on ne peut pas le calculer, donc on va commencer avec U1, c'est 1 sur 1. U2, c'est 1 demi. U3, c'est égal à 1 tiers. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer concernant ces termes de cette suite-là? Ils sont tous positifs. Mais on ne peut pas se contenter de ces trois termes pour dire que tous ces termes de cette suite-là sont positifs. On ne peut pas se contenter de ces trois termes. Or, n, c'est un entier naturel, donc 1 sur n est strictement positif. Donc, on peut, dans ce cas-là, dire que tous les termes de cette suite-là sont positifs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut l'écrire comme ça que, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on dit que cette suite un est minorée par 0. Est minorée par 0. Donnons un exemple d'une autre suite. Par exemple, la suite Vn définie par le terme général Vn
je pense à n carré, le moins n carré plus 1. Ici, sans calculer les images, qu'est-ce qu'on peut dire concernant un encadrement? Ici, on peut dire que n carré est strictement positif, ou positif tout court. Donc, avec ce moins, elle est négatif, et plus 1, c'est inférieur ou égal à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, soit, je peux la montrer, donc soit n, un entier naturel. Donc, le n carré, c'est clairement positif. Donc, implique le moins n carré, le moins n carré à l'intérieur est négatif, ce qui implique que le moins n carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc finalement, on peut dire que notre suite Vn est inférieure ou égale à 1 pour n'importe quel n. On peut écrire comme ça que quel que soit n appartenant à n, Vn inférieur ou égal à 1. Dans ce cas, on dit que cette suite est majorée par 1. Donc remarquons, lisons la définition, soit n une suite numérique définie sur une partie de n, on dit que un est majoré s'il existe un réel m tel que tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à m. C'est comme notre suite Vn. Donc, c'est une suite majorée. Si un, tous ces termes sont inférieurs à une constante m. De la même façon, on dit que qu'une suite est minorée si tous ces termes sont supérieurs à une constante m. Minorée si tous ces termes sont supérieurs à une constante. C'est le cas de un. Un est minoré par 0. Ici, soit un une suite bornée, et une suite bornée, si elle est à la fois majorée et minorée. Donnons un exemple d'une suite bornée. Par exemple, je pense à la suite définie par exemple, Wn, la suite définie par le terme général Wn est égal, par exemple, sinus n sur n. Essayons d'encadrer cette expression de la suite Wn. On a un encadrement classique du sinus, donc soit n un entier naturel. Un encadrement classique du sinus, c'est entre moins 1 et 1. Donc, ici, cette suite n'est pas définie pour 0, donc je vais mettre ici que n doit être strictement supérieur à 0. Donc, on peut se permettre de multiplier par 1 sur n. Donc, cela implique que sinus n sur n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Donc, je n'ai pas montré que la suite est bornée. Pourquoi? Parce que ici, ce ne sont pas des constantes. Ce sont des variables. N, ce sont des quantités variables, puisque n est un entier naturel quelconque. Mais on peut quand même trouver un encadrement. On sait que, par exemple, 1 sur n, si n est un entier naturel, strictement positif, c'est inférieur ou égal à 1. Puisque n est supérieur ou égal à 1. De la même façon, en multipliant par moins 1, ces deux termes, on peut trouver une minoration ici. C'est par moins 1 et 1. Donc cela implique que notre suite Wn est minorée par moins 1 et majorée par 1, donc est bornée. Donc c'est un exemple d'une suite
bornée, si elle est à la fois majorée et minorée. Cette suite est majorée par 1 et minorée par moins 1, donc Wn est bornée. Et considérons cette propriété si Un est une suite bornée, si et seulement s'il existe un réel positif tel que la valeur absolue de Un est inférieure ou égale à M. Ici, vous avez déjà traité des inégalités de ce type au tronc commun. Un en valeur absolue inférieure ou égale à M, c'est équivalent à Un inférieur ou égal à M, supérieur ou égal à moins M. Donc si j'arrive à montrer cette inégalité à gauche, on peut déduire que la suite est bornée. Mais dans quel cas on va utiliser cette propriété? Je pense à une suite classique, par exemple, Un, la suite définie par le terme général moins 1 au carré sur N. Ici, le moins 1 à la puissance N, ici je vais mettre N, donc prend deux valeurs, moins 1 et 1. Donc pour se débarrasser de ce moins 1 de cette puissance, pour arriver à encadrer, je peux encadrer Un en valeur absolue. Donc, la valeur absolue de Un, c'est la valeur absolue de moins 1 à la puissance N qui est 1 sur N. Et cette quantité-là, comme j'ai vu précédemment, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1. Donc je peux déduire que la suite UN est bornée. Donc c'est une application de cette propriété, c'est-à-dire pour montrer qu'une suite est bornée, on peut majorer UN en valeur absolue. Donc voilà. Et on peut, dans la pratique, pour majorer, minorer une suite, comme dans les exemples que nous avons vus, soit par exemple, comme dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encadré l'expression de Vn. Dans cet exemple-là, j'ai essayé d'encadrer l'expression de sinus n. Et dans cet exemple, qu'est-ce que j'ai utilisé la propriété que n carré est positif pour encadrer l'expression de la suite. Comme on peut utiliser une démonstration par récurrence. Donc on aura l'occasion, après dans les exercices, d'utiliser la récurrence. Prenons un exemple simple pour montrer par exemple par récurrence qu'une suite est majorée ou bornée. Prenons un exemple très simple. Par exemple, prenons un exemple très simple. Donc, UN par exemple, défini par U0 est égal 5 et une relation de récurrence entre deux termes successifs, par exemple 3 sur 4 UN plus 1, quel que soit n, un entier naturel. Donc on va commencer notre démonstration, par exemple montrons que par exemple, quel que soit n, un entier naturel, UN est minoré par 4. Donc on va utiliser la récurrence. Donc je vous invite chaleureusement à voir la vidéo que j'ai déposée précédemment concernant la démonstration par récurrence. Donc
pour comprendre comment appliquer la récurrence et les étapes de la récurrence. Donc je vais commencer avec la première étape. On va prendre le plus petit élément de cet ensemble, n. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qu'on doit montrer? Je dois remplacer ici le n par 0 et montrer que U0 est strictement supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire montrer que est-ce que cette proposition est vraie? Quelle est la valeur de U0? C'est 5. Donc c'est évidemment supérieur ou égal à 4. Donc il suffit ici d'écrire par exemple c'est vrai ou est vrai car U0 est égal 5. C'est largement suffisant. Pour la deuxième étape, on doit montrer l'hérédité, c'est-à-dire supposons cette proposition que UN est strictement supérieur ou égal à 4 et montrons que UN plus 1 est strictement supérieur ou égal à 4. Toute la difficulté de la récurrence, c'est de montrer cette hérédité. Donc, soit n un entier naturel, donc, puisqu'on a, qu'est-ce qu'on a? UN supérieur ou égal à 4. Pour montrer que UN plus 1 supérieur ou égal à 4, il suffit de montrer que cette expression est supérieure ou égale à 4. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer d'encadrer cette expression à partir de cette hypothèse. Donc on peut multiplier ici, par exemple, par 3 sur 4. Donc 3 sur 4 UN strictement supérieur ou égal, 3 sur 4 fois 4, c'est 3. Je peux ajouter un 1. C'est 3 sur 4 UN plus 1 strictement supérieur ou égal à 4. Et j'ai trouvé finalement mon expression. L'expression de UN plus 1. Ici, c'est UN plus 1 strictement supérieur ou égal à 4. Donc j'ai montré l'hérédité. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? À partir de cette condition, j'ai montré que UN plus 1 est strictement supérieur à 4 en encadrant cette expression. En encadrant cette expression. Mais cet encadrement était facile ici juste parce que ces opérations, par exemple ici la multiplication et l'addition, sont compatibles avec l'ordre. Donc je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés à encadrer l'expression de UN plus 1, parce que parfois on est emmené à étudier la différence, c'est-à-dire pour montrer cette expression, il faut mieux tout d'abord commencer par calculer UN plus 1 moins 4 et trouver l'expression de UN plus 1 moins 4 et essayer de l'encadrer à partir de cette condition. Essayer d'étudier le signe de la différence à partir de cette condition. Ici, pourquoi la démonstration de l'hérédité était très simple? Parce que les opérations, la multiplication et l'addition sont compatibles avec l'ordre. Mais n'oubliez pas que vous pouvez trouver par exemple les quotients. Dans ce cas, il faut calculer la différence et essayer d'étudier le signe de la différence. Et on va traiter plusieurs exemples de ce type. Qu'est-ce qui nous reste ici? D'appliquer d'après le principe de la récurrence. La dernière partie. D'après le principe de récurrence, on peut déduire que quel que soit n appartenant à n,
UN est minoré par 4. C'est un exemple classique. On a montré une minoration par la récurrence. On va maintenant passer à la deuxième propriété concernant les suites, c'est la monotonie de la suite. Prenons un exemple. Par exemple, on considère la suite définie par UN, par exemple, définie par le terme UN plus UN est égal, par exemple, 2N. Prenons un exemple très simple. Donc, les termes de cette suite, U0, c'est 0, U1, c'est 1, U2 est égal à 2, ici 2 fois 1, c'est 2, pardon, 2 fois 2, c'est 4, U3 est égal à 6. Qu'est-ce que vous remarquez concernant le terme de cette suite? Il croît, c'est-à-dire devient de plus en plus grand. Cette suite, on dit que cette suite est croissante. Voilà la définition. Soit UN, une suite numérique, on dit que la suite UN est croissante si, quel que soit N et quel que soit M, voilà. Un terme est plus grand, chaque terme est plus grand que tous les termes avec un rond plus petit. Par exemple, U4 est plus grand que tous les termes précédents. U2 est plus grand que tous les termes précédents. Et U2 est plus petit que tous les termes suivants. C'est ça la définition originale de la croissance. C'est que la valeur des termes croît mathématiquement. Chaque terme est plus grand que tous les termes à rond plus petit et plus petit que tous les termes à un rond plus grand. De la même façon, une suite décroissante, si le contraire, si M est inférieur, que si M est inférieur ou égal à M, on a UM qui est plus grand. Ici, on inverse les rôles, c'est-à-dire une suite qui décroît. Mais cette définition, dans la pratique, n'est pas utilisée pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Dans la pratique, on utilise ce théorème. Pour qu'une suite numérique soit croissante, il faut simplement que UN plus 1 soit plus grand que UN. Ou que, dans le cas contraire pour la suite décroissante, que UN plus 1 soit inférieur ou égal à UN. Dans la pratique, ce théorème est plus simple à démontrer que la définition. On a du mal à utiliser la définition parce que pour chaque terme, il faut le comparer avec tous les termes suivants et tous les termes précédents. Or, on peut démontrer tout simplement que UN plus 1 est plus grand que UN pour montrer que la suite est croissante, ou UN plus 1 est inférieur ou égal à UN pour montrer que la suite est décroissante. On va prendre avec un exemple simple. Le même exemple, par exemple cette suite UN, on n'a pas jusqu'à présent montré que la suite est croissante, on a juste remarqué intuitivement. Mais par exemple, montrons que UN est croissante. Il suffit ici de comparer UN plus 1 avec UN, la méthode la plus classique, et d'étudier le signe de la différence. Calculons tout d'abord la différence. Donc soit N, un entier naturel. Donc, pour comparer UN plus 1 et UN, je calcule la différence. C'est juste une méthode, et c'est la méthode la plus classique. Donc ici, l'image de le terme du rang N plus 1, c'est 2 fois N plus 1. Pourquoi? Parce que je dois, pour calculer l'image de 3
je remplace ici par 3. Pour calculer l'image de 5, je remplace ici par 5. Pour calculer l'image de n plus 1, je dois remplacer ce n par n plus 1 et trouver 2 à la facteur de n plus 1. Moins 2n, après simplification, c'est 2n plus 2 moins 2n, c'est 2. C'est une valeur strictement positive. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On a la différence un plus 1 moins un est strictement positive. Pourquoi? Parce que c'est égal à 2. Donc cela nous permet de déduire que un plus 1 est strictement supérieur à un. C'est exactement la définition d'une suite croissante. Dans ce cas, même strictement croissante. Donc on peut déduire que un strictement croissante si j'ai ici strictement supérieur. Donc un tout simplement est strictement croissante. Voilà. Et on peut même utiliser la récurrence. Dans certains cas, l'utilisation de la récurrence est plus pertinente. Et on aura l'occasion de traiter des exercices dans lesquels on va montrer la monotonie avec la récurrence. Mais dans cette vidéo, je vais me consacrer seulement à comprendre le cours et donner des exemples pour chaque définition. Et puis on passe à deux cas particuliers, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Prenons même l'exemple précédent. un défini par un est égal à 2n. Donc les termes de cette suite-là, u0 c'est 0, u1 c'est 2 fois 1 c'est 2, u2 c'est 2 fois 2 c'est 4, u3 c'est 2 fois 3 c'est 6. Qu'est-ce que vous remarquez concernant les termes de la suite? Est-ce qu'il y a une relation entre les termes successifs de la suite? Je peux remarquer ici que on ajoute 2 à u0 pour trouver u1, et on a ajouté 2 à u1 pour trouver u2, et ainsi de suite. On peut remarquer cette relation. un plus 1 est égal, le terme précédent, un plus 2. Dans ce cas, on dit que c'est une suite arithmétique de raison 2. Parce que à chaque fois, on ajoute 2 pour trouver le terme suivant. C'est une. Ici, c'est quel que soit n, un entier naturel. Donc, on appelle une suite arithmétique toute suite un définie par son premier terme et par la relation, cette relation. Chaque terme est égal le terme précédent plus r. R est appelé la raison de la suite. Mais dans la pratique, pour montrer qu'une suite est récurrente, dans ce cas, une suite est arithmétique, on calcule la différence. Pour montrer par exemple que cette suite est arithmétique, on utilise une relation équivalente à cette relation. À savoir, c'est un plus 1 moins un est égal à 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement passé le un de l'autre côté. Dans la pratique, c'est cette expression qu'on utilise pour montrer qu'une suite est arithmétique, puisque ces deux égalités sont équivalentes. Par exemple, pour montrer que cette suite est une arithmétique de raison 2, on calcule la différence. Je pense qu'on a déjà calculé la différence. C'est pas la peine. On peut refaire le travail. Donc je calcule la différence qui est égale, ici l'image de n plus 1, comme dans l'exemple précédent, c'est 2n plus 1 moins 2n. C'est 2n plus
2 moins 2n. Donc ici, je dois mettre soit n un entier naturel. Donc la différence vaut 2. Donc qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que un plus 1 moins un est égal à 2. C'est équivalent à un plus 1 est égal à un plus 2, qui est la définition d'une suite arithmétique. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire ici? un entre parenthèses est une suite arithmétique de raison de. Ici, propriété caractéristique des suites arithmétiques, c'est une propriété concernant la filière sciences maths. Le terme général d'une suite arithmétique, généralement pour déterminer une suite arithmétique, c'est simple de déterminer son terme général. Il suffit d'un seul terme et du rang de la suite pour donner explicitement le terme général de la suite. Ici. Pour donner le terme général de la suite, c'est-à-dire un en fonction de n, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste un terme de n'importe quel rang et le terme général de la suite pour déterminer le terme général. Il faut avoir la raison et un terme quelconque. Et on utilise ce théorème pour déterminer le terme général de la suite. Par exemple, on se donne une suite. Par exemple, un, une suite arithmétique telle que, au lieu de donner par exemple la raison et une terme, je peux donner par exemple quelques termes de la suite. Par exemple, tel que U3 est égal à U3 est égal par exemple 6, U4 est égal 10 et U5 est égal 14. Par exemple, essayons de déterminer le terme général de la suite, de cette suite. Qu'est-ce que ça veut dire le terme général? C'est un en fonction de un. En fonction de n, pardon. Donc un est une suite arithmétique de raison. Quelle est la raison de cette suite? Il suffit de remarquer deux termes successifs. Ici, qu'est-ce qu'on a ajouté pour trouver le 10? On a ajouté 4. Même chose ici, on a ajouté 4. Donc c'est clairement, c'est 4. Il est clair que 4 est la raison de cette suite, de raison 4. Et prenons un terme quelconque. Par exemple, le terme du rang 4 est arithmétique de raison 4 et U4 est égal 10. Ici, dans notre propriété, le rôle de UP est joué par U4 et le rôle de R est joué par ce 4-là. Donc le terme général de UN
est donné par UN est égal, ici, on a dit que U4 joue le rôle de UP, donc c'est U4 plus, ici N, dans le terme général, on a une variable N, moins P. On a dit que P c'est 4. Donc si U4 si UP c'est U4, donc qui joue le rôle de P? C'est ce 4-là. Donc c'est moins 4, facteur 2 de la raison, qui est 4. Donc finalement, U4, quelle est la valeur du U4? C'est 10. Ici, plus 4N, moins 16. Pour avoir UN est égal 4N moins 4. Quel que soit N. Donc cette propriété nous permet de calculer le terme général d'une suite arithmétique, c'est-à-dire UN en fonction de N, en utilisant la raison et un terme quelconque. Dans ce cas, on a utilisé U4. Une autre propriété très intéressante, c'est celle de la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Qu'est-ce que c'est que les termes successifs d'une suite arithmétique? Par exemple, S est égal U5 plus U6 plus U7 et ainsi de suite, 3 points de suspension, c'est-à-dire je vais avoir ici U8, U9, U10, jusqu'à par exemple arriver à U20. C'est un somme des termes successifs d'une suite. Supposons que cette suite est arithmétique. On a une propriété qui nous permet de calculer cette somme. La voilà, si UN est une suite arithmétique et P un entier naturel, la somme des termes successifs de UP jusqu'à UN est égale le rang du dernier terme moins le rang du premier terme plus 1 sur 2 multiplié par la somme du premier et du dernier terme. Donc ici, dans notre exemple, qui joue le rôle de P? Qui joue le rôle de P? C'est 5. Et qui joue le rôle de N? C'est 20. Et on va supposer que notre suite est arithmétique de raison. Par exemple, on va prendre cet exemple-là. On va prendre cet exemple. Donc, supposons que notre suite est arithmétique de raison 4, et le terme général, c'est 4n moins n. Je vais l'écrire ici, le terme général. On aura besoin du terme général pour calculer quelques termes de la suite. Un est égal 4n moins 4. Par exemple, supposons qu'on a une suite géométrique, une suite arithmétique, de raison 4, et on se propose de calculer cette somme des termes successifs. Comment on va procéder? En appliquant ce théorème, la somme de UP jusqu'à UN, c'est tout simplement le rang du dernier terme, c'est-à-dire 20, moins le rang du premier terme, c'est-à-dire 5, plus 1, le tout divisé en 2, multiplié par la somme du premier et du dernier terme. C'est tout simplement comme ceci. Ici 20,
moins 5 c'est 15, plus 1 c'est 16 sur 2, c'est-à-dire 8, facteur de U5. Et pour calculer U5, je vais utiliser le terme général de la suite. Par exemple, U5, c'est 4 fois 5 qui est 20, moins 4 qui est 16, plus U20 qui est égal à 4 fois 20 qui est 80, moins 4 qui est 76. Et finalement, 16 plus 76 fois 8, c'est exactement la somme S. C'est 8 facteurs. Je vous laisse le soin de calculer la valeur de S. Mais pour appliquer cette propriété, qu'est-ce qu'on utilise? Le rang du premier terme avec le rang du dernier terme, avec le premier et le dernier terme. Donc voilà, les trois propriétés essentielles que vous devez savoir sur une suite arithmétique, c'est quelle est la définition tout d'abord d'une suite arithmétique et comment montrer qu'une suite est arithmétique. 2. Comment déterminer le terme général d'une suite arithmétique à partir de la raison et d'un terme quelconque. Et troisièmement, le calcul des sommes, de la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. De la même façon, les mêmes choses qu'on a définies pour une suite arithmétique, on va les définir pour un autre type de suite, c'est une suite géométrique. Au lieu ici d'avoir une addition, un plus 1 est égal un plus la raison. Pour une suite géométrique, un plus 1 est égal un fois q, fois la raison. Donc au lieu de l'addition, on a utilisé la multiplication pour définir une suite arithmétique. Le terme général, à partir de la raison et d'un terme quelconque, on peut déterminer le terme général d'une suite arithmétique. Et de la même façon aussi, pour calculer la somme des termes successifs d'une suite arithmétique, on utilise cette propriété. Sn est égal le premier terme fois cette quantité-là. On aura l'occasion de traiter les mêmes exemples qu'on a étudiés auparavant pour les suites géométriques, pour la suite arithmétique, pour les suites géométriques, dans les exercices. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie beaucoup, et on se retrouve prochainement pour la deuxième partie concernant les limites des suites. Et puis on va commencer à traiter des exercices concernant les suites.